Ça fait des mois et des mois que les étudiants ils sont confinés, ils sont isolés chez eux. Il y en a une bonne partie qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur stage. J'ai senti en fait un niveau qui a baissé considérablement. Se sentent totalement abandonnés et pas écoutés. Ça peut être bien sûr une difficulté psychologique ou à l'extrême, et c'est arrivé, des étudiants qui appellent en disant « je suis sur le bord de la fenêtre, qu'est-ce que je fais ?» Pour beaucoup d'étudiants, c'est comme si le temps s'était arrêté. Ange William est originaire de Côte d'Ivoire et est venu étudier le droit en France. Il vit dans ce logement universitaire de 17 mètres carrés qu'il paye un peu moins de 400 € par mois, une fois les aides de la CAF déduites. C'est ici qu'il passe la plupart de son temps depuis que les cours se font à distance et depuis qu'il a perdu son job étudiant. C'était difficile entre tous les voisins qui sont partis, qui sont rentrés chez leurs parents, et la solitude et la précarité, à penser à son avenir professionnel, à remettre tout en cause. On nous disait en fait d'appeler en fait des psychologues et tout, mais bon, il y a près de 30 000 étudiants à Lyon 3. Si imaginez-vous que 30 000 étudiants se mettent à appeler la seule psychologue qu'ils ont mis en place, elle va pas s'en sortir. Ange William a bénéficié d'une aide financière ponctuelle, mais réviser seul entre 4 murs s'est avéré être plus difficile. Ils nous mettaient des cours en ligne, ils nous expliquaient, il y en a d'autres qui expliquaient pas. On se démerdait pour comprendre. J'ai senti en fait un niveau qui a baissé considérablement. J'avais plus d'engouement pour pouvoir réviser. Selon une étude, un tiers des étudiants disent souffrir de détresse psychologique, contre 20% en temps normal. 2 tentatives de suicide en l'espace d'une semaine à Lyon ont semé le trouble. Face à ce mal-être, les étudiants se mobilisent dans la rue pour dénoncer une précarité que le Covid a seulement amplifiée. On cherche vraiment à avoir de la cohérence et de l'écoute pour les étudiants qui subissent notamment une précarité psychologique, financière associée au Covid. On est dans une urgence totale et on se sent totalement abandonné et pas écouté. La colère gronde et sur les réseaux sociaux, les groupes de solidarité explosent. D'autres se mobilisent aussi à travers des actions concrètes. Sur le campus de Lyon 1, de rares étudiants profitent que certains cours se fassent en présentiel pour se retrouver. Dans une autre salle, ambiance studieuse. Ces jeunes ne révisent pas leurs cours, mais gèrent l'épicerie solidaire mise en place par une association étudiante. Elle permet déjà à des centaines d'étudiants dans le besoin de faire des courses à prix cassés. Les produits sont vendus 10 fois moins cher que dans des supérettes classiques. On a eu beaucoup de demandes quand la pandémie a commencé, notamment courant octobre, novembre, on a eu énormément de demandes. L'épicerie solidaire est réservée aux étudiants dont le reste à vivre est compris entre 1 et 7 € par jour. Un soutien dont bénéficient aussi les étudiants internationaux. Si on n'avait pas ce genre de dispositif, ça nous ruinerait, quoi, on va dire. Et donc, ça nous permet d'économiser, de garder de l'argent de côté pour quelques projets, etc. Aide financière, mais aussi psychologique. Nous sommes au Vinatier, un hôpital psychiatrique de Lyon. Au sein de cette plateforme d'écoute, le téléphone sonne plusieurs dizaines de fois par jour. À l'autre bout du fil, il a quel âge, ce jeune homme ? De plus en plus d'étudiants souffrant de détresse psychologique. Les équipes de santé les écoutent et leur proposent une prise en charge adaptée par des psychologues notamment. Mais parfois, la situation nécessite une intervention d'urgence. Ça peut être bien sûr une difficulté psychologique ou de détresse ou d'incertitude, voire même un état dépressif, ou à l'extrême, et c'est arrivé, des étudiants qui appellent en disant « je suis sur le bord de la fenêtre, qu'est-ce que je fais ?» Et effectivement, là, on peut aller à l'extrême, c'est-à-dire dépêcher le SAMU, la police, les pompiers pour venir l'aider. Mais ces dispositifs n'existent pas partout. La France compte en moyenne un psychologue pour 30 000 étudiants. C'est bien moins que les recommandations internationales, moins qu'aux États-Unis, qu'au Canada, en Irlande ou en Autriche. Mais certains étudiants auront toujours du mal à faire la démarche. Alors sur ce campus d'une école d'ingénieurs à Lyon, les infirmières vont directement toquer aux portes des étudiants.
Il y a des étudiants qui effectivement connaissent les numéros des services ressources, des psychologues, de notre service, de l'INSA, mais parfois ils ne pensent pas toujours à faire la démarche. Donc ça permet actuellement de faire le premier contact. Face à la détresse des étudiants, Emmanuel Macron a annoncé un retour en présentiel 1 jour par semaine et une série d'aides alimentaires et psychologiques. Mais le retour à la normale espéré par les étudiants n'est pas pour tout de suite. À l'INSA Lyon, la bibliothèque est en revanche ouverte. Nous sommes absolument persuadés qu'un retour sur site, même dans des conditions relativement restreintes, on parle aujourd'hui de 20%, seront favorables alors à la fois aux conditions de vie globale des étudiants, aux conditions d'apprentissage, parce que même si le distanciel démontre qu'on est capable d'apprendre via des outils numériques, la réalité c'est qu'on a besoin d'échanges et en particulier pour détecter les situations problématiques. Mais certains étudiants dénoncent des mesures palliatives et un manque de moyens structurels que la crise du Covid met aujourd'hui en lumière.